Bonsoir. Déjà le bye-bye. En tout cas, ça a été toute une année, hein? Ah oui. C'était quoi pour toi le fait saillant de 1986? 1986, Michel, ça a été l'année de la paix? Ben voyons, Dominique, là... Ben oui. Es-tu sérieux? Oui. Ouais, mais il n'y a pas grand monde qui l'a su, hein? Ah, pour moi, ça a dû être annoncé seulement 4 saisons. Pour moi, 86, ça a été l'année de la violence. Oh, je sais ce que tu veux dire. Les Américains au Nicaragua, Bhoutan en Afrique du Sud, les Russes en Afghanistan. Ben non, Chris Nyland, sa patinoire. En tout cas, moi, j'en connais un qui est prêt à se battre. Ah, il s'est armé jusqu'aux dents, il s'est acheté une mitraillette, un bazooka et un lance-flamme. Ah oui, je sais qui tu veux dire. Rambo! Non, mon dépanneur. En tout cas, on va avoir la paix pendant au moins 1 heure parce que ce soir, il y en a une grosse gang qui regarde là. Bye-bye! Ben non, mon bon ami, je m'inquiète pas trop des statistiques sur ma popularité parce que les statistiques, comme certains disent, c'est comme les buccaneers. Ça montre beaucoup de choses, mais ça cache l'essentiel. Brian, viens ici. Ah, excusez, j'arrive, Mila. J'ai causé tout à l'heure avec Martine Sinclair. Oh, comment va-t-elle, la belle Martine? Tiens, je vais aller me faire photographier avec elle. Oh non, plus tard. Elle m'a fait une très bonne suggestion pour augmenter ta popularité. Ah, quoi donc? Tu devrais essayer de gagner un trophée au prochain gala de la disque. Ah, ben c'est pas bête, ça. Et puis, comme dirait la belle Martine, quand t'en gagnes 1, t'en gagnes 4. Exactement. Bon, mais il y a un petit problème. Je chante faux. Ah, mais c'est pas grave. Regarde Joe Bocan. C'est vrai. Bon, mais qu'est-ce que je pourrais bien chanter dans? C'est facile. Laisse-toi aller. Tu as juste à me suivre. T'as bien baissé. T'en rends-tu compte? Faut se grouiller pour que les sondages montent. Fais-toi-en pas, ma petite Mila. Je les connais, mes locuteurs. Il faut leur parler Du fond de notre cœur. Pourquoi t'as transféré le pénitencier dans ton comté? C'est une question de feeling. C'est une question de feeling. Pourquoi donner tout le temps des récompenses à tes partisans? C'est une question de feeling. Il y a 300 000 conservateurs. Faut partager l'assiette au beurre. Question de feeling. On sait qu'au Canada, nous autres, les francophones, on est minoritaires. Oui, on le sait-tu. Mais d'ici quelques années, les anglophones aussi vont être minoritaires. Mais ça va être qui la majorité alors? Voyons, les différents groupes ethniques. Ah, ben oui. Ce serait peut-être temps de commencer à leur donner un peu plus de place un peu partout. Je sais pas, moi, en commençant par la télévision. D'ailleurs, Radio-Canada songe à faire revivre Le Temps d'une paix, mais en faisant une version qui serait le reflet de nos différentes minorités ethniques. Le Temps d'une paix? Et tu voles?
viens de voir le curé de la paroisse au sujet de mes fréquentations avec Joseph Arturo. Petite vlimeuse! Je suis au courant. Par rapport à quoi que t'en as parlé au curé? Il rapporte qu'il ne suit pas de la même religion que lui. Et puis, qu'est-ce qu'il t'a dit, cher? Il a dit pas de problème, que je peux continuer à le fréquenter quand même. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle, cher. Ah, Ticone! Andrea, voilà! Sì, vieni mangi le spaghetti. Sì, danno un bacio alla mamma. Sì, là. Ticone. Je me souviens quand je suis allée les chercher à l'orphelinat de Terre-Neuve, pauvre petit Newfiva. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu me dis? Joseph Arturo, il s'en vient? Il s'en vient? Ah, merci, bonne cent'anni de la Pocatiera. André! Joseph Arturo! Shalom, Roshana! Ah, tout est fait friser! Juste les couettes! Ah, rapporte à quoi que tu t'es fait friser? Rapport à notre mariage! Voyons donc, j'ai juste pris 2 bières. OK, ça m'a fait un petit peu d'effet, mais je suis comme un gros jeu pareil. Après tout, mais le temps des fêtes. Hey, qu'est-ce que là? Alors, nous c'est là, les choses là. Say it together. That's the way it should be. Say you, say me. Ah, maman, oui, c'est qui? Yves Girard. Et Micheline Bigrand. Oui, c'est à quel sujet? On est 2 enquêteurs du ministère des Affaires sociales. On passe pour enquêter sur votre BS. Ah, mon Dieu! Les boubous magouilles! Maman, s'il vous plaît, maman! Les boubous magouilles! Les boubous magouilles! Oh mon Dieu, Seigneur! Exactement quel est votre niveau de vie. Vous devez nous démontrer que vous ne dépassez pas le seuil de la pauvreté. Oh mon Dieu, le seuil, ça c'est bien compliqué. Je vais appeler mon mari, OK? Ouais. Ramon! Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est un monsieur et une madame du ministère des Affaires sociales. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Regardez là, Madame Bigrand. Hein? De la nourriture pour chien. On a les moyens de se payer un animal. Oh non, monsieur, c'est pas pour notre chien, c'est pour nous autres. Pour vous autres? Ah, vous mangez du docteur Ballard? On se prive de rien. Il y avait une vente, on a sauté dessus. Je remarque que vous avez une télévision. C'est un objet de luxe, ça. Vous appelez ça du luxe, vous? Passeriez-vous une semaine sans regarder carte d'identité? Ben, certainement, oui. Même pour les cadeaux? Un pot de beurre de peanut. La vie d'un grand seigneur. Ah, ça fait 3 mois qu'on l'a, il est tout chassé. Ah oui, on l'avait acheté smoothie puis il est rendu crunchy, là. Ouais, ben je pense qu'on va être obligé de les rapporter à Québec. Ah, excusez. Rapportez-nous pas à Québec. Pitié. Non, vous allez pas couper notre billet. Coupez pas notre billet. Mais voyons. Eh non, on le coupera pas. On va l'augmenter.
c'est correct, mais cette année, on a recommencé à s'inquiéter au sujet du français puis de la loi 101. Mais voyons donc, on s'en fait pour rien. Le français est plus en santé que jamais, en particulier chez nos chanteurs. Ah, ça c'est vrai. Regarde la qualité littéraire qu'on retrouve chez la chanteuse du groupe Nuance. Il est 4 heures du matin, je pense au docteur Laurent, puis je le remercie bien pour le pilsen. Les chanteurs francophones, on est une grosse gang de chums. C'est en français qu'on veut chanter, puis c'est pour ça qu'on va fighter. Vivre en français, c'est ça qui me fait triper. Vivre en français, je trouve ça too much, bébé. Va falloir se watcher pour pas s'angliciser. Je suis capable pour parler le français all the way. Donc t'as chopé le sein. Entrez! C'est toi, Noreen, mon épouse chérie, darling. Mon Dieu Seigneur, t'as l'air en forme ce soir. Pour moi, t'as une bonne nouvelle pour moi. Mais tu peux pas me le dire parce que je vais être en conflit d'intérêts parce que je suis ministre. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Hein? En tout cas, dis donc, Noreen, ça t'aurait pas de jouer au charade? Ah, c'est une bonne idée, ça, hein? OK, let's go, come on. Mon premier. Cellulite? Non, non, c'est pas ça. C'est la culotte de cheval. Non. Oh, un prêt, un prêt. OK, un prêt. De combien? Mon deuxième. Non, 2 000? 20 000 dollars? 200 000 $? Pas 2 millions de dollars? Point 6? Combien d'intérêts? Pas d'intérêt? Jesus Christ! Formidable, Noreen. I love you so much. Well, I have to go. OK, Noreen, OK. Je t'ai pas parlé. Tu m'as pas parlé. Je t'ai rien dit. Tu m'as rien dit. It's all right? It's all right. It's all right. Tu m'as pas parlé, tu m'as rien dit. It's all right. It's all right. Oui, d'accord. Oui, je mets ça de côté, madame. C'est ça. Au revoir. C'est tout Mais non, ça, Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Oui, on cherche un jouet pour notre plus jeune de 7 ans. Oui, quelle sorte de jouet? On avait pensé, nous autres, à un jeu de parchésie. Ou à quelques arpents de piège, là. Mon Dieu! C'est des jeux anciens, ça. Les enfants jouent pas avec ça aujourd'hui. Oh non! Aujourd'hui, ce que les enfants aiment, là, c'est des jouets qui bougent. Vous savez, des jouets dynamiques comme le transformeur. Le transformeur? Ben oui. Ah, puis justement, j'ai un habit de transformeur grandeur nature ici, là. Oh, monsieur, vous devriez l'essayer. Ça vous frappe? Oui, ton Robin. Ben non, écoutez, je trouve ça trop violent, cette Ben fois-là. voyons donc, un petit peu de brutalité, j'ai jamais fait tort à personne. D'ailleurs, les enfants adorent ça. C'est vrai, ça, Robert. Les jouets qu'ils annoncent à la TV, là, souvent, c'est des monstres méchants, des bébites, Oh, là. oui, puis les enfants tiennent beaucoup à jouer avec ce qu'ils voient à la télévision, vous savez. Ben, c'est normal, on est pareil, nous autres, les adultes, hein. Je trouve ça trop violent. C'est violent. Monsieur. Les enfants deviennent... Monsieur. Oui. Aimez-vous votre enfant? Ben oui. Voulez-vous y faire plaisir? Ben oui. Aimeriez-vous ça qu'ils se sentent à part des autres? Ben non. Bon. Moi, y aller l'essayer. C'est ça. Regardez ici les nouveaux jouets qu'on a reçus. Oh, toute beauté. Regardez-moi ça, le beau petit missile nucléaire. Oh, ils ont sorti ça pour l'année de la paix. Ah oui. C'est assez fait, hein? Les enfants ont cette fun avec ça, ça n'a pas de bon sens, là. Ils
jouent à déclencher des guerres nucléaires, ils jouent à la fin du monde. Ils ont cette fois, ne sont pas pour ça. C'est vrai que ça doit être populaire, ça. Je comprends donc. On nous en reste plus, on est backorders là-dessus, voyons donc. Puis ça, c'est quoi, ça? Ah, ben ça, c'est le jeu de King Terror. King Terror? Oui, ouais. Celui qui gagne, là, c'est le premier qui tue tout le monde. Ça, c'est éducatif. Ah oui, ça vous intéresse, là? Je vous conseille de faire une grosse provision de batterie. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand un des personnages s'arrête pour agoniser. Les enfants haïssent bien ça qui agonise. Ils veulent qu'ils meurent tout de suite. Oh, mon Dieu, monsieur, que ça vous fait bien! Ah, c'est dur à mettre en cheval. Oh, ça? Oh, je suis pas sûre, mon Robert, là. Oh, madame, attendez de le voir aller. Attendez, je vais peser là-dessus, là, puis il va se transformer. Monsieur Bélan, on vient de s'en faire écraser un autre. Mais si tu te valeurs un peu, un petit bout jouet. J'ai tellement aimé le procès des Hells, j'ai décidé d'acheter un jury. Eh bien, mon cher Mario, encore une soirée du hockey qui s'avère fertile en émotions fortes. C'est sûr. Allez, je crois que nous venons d'assister à du jeu très spectaculaire. En effet, mon frère Claude, je pense que la meilleure chose à faire, ce serait de regarder les faits saillants. Très bonne suggestion. Alors, dès le début, on a senti que ce soir, les gars avaient décidé de scorer. La motivation était là, les coups de poing étaient à la bonne place. Les gars avaient pris les précautions pour pas se laisser intimider par les mauvaises odeurs, les mauvaises haleines, tout. Dans la chambre des joueurs, il régnait vraiment comme un parfum de victoire. Ça se sentait. Oui, on voit les deux vedettes, le vétéran Marc Gagnon et l'aspirant Pierre Lambert, qui aperçoivent une assez belle opportunité dans le coin gauche. Ouais, sans perdre une seconde, ils prennent l'initiative du jeu. On voit qu'on a affaire à des joueurs d'expérience. En effet, leur offensive semble déjà fonctionner très bien. Remarque avec quelle aisance. Ils jouent ici 3 recrues, pourtant très jeunes et physiquement très en forme. En effet, Claude, le Ren Lambert a moins de difficultés que Gagnon. Lambert, lui, les jeunes, ça le dérange pas. Il n'est pas intéressé à retourner avec les mineurs. On ne peut pas en dire autant de Marc Gagnon. Ici, mon frère Claude, il aurait pu avoir 2 minutes de punition pour avoir un croquerie, puis un autre 2 minutes pour avoir porté son bâton trop élevé. Il était chanceux là-dessus. Pendant ce temps, Lambert, lui, continue son attaque à 2 contre 1. Remarquez ici que même dans le feu de l'action, il perd jamais sa concentration. En effet, comme le règlement interdit de scorer 2 fois en même temps, il choisit rapidement sa cible. C'est tout un homme. Ça prend beaucoup d'entraînement pour résister à une pression pareille. Toute une pression, en effet. On voit qu'il a trompé déjà la vigilance de son adversaire ici. Et il fait une magnifique passe. Une belle passe, en plein sa palette. Hey, je pense qu'il va toucher le fond du net. Et c'est le but! Maudit beau but. Un angle très difficile. Et puis malgré tout, il a réussi à se la faufiler. Ce Lambert, c'est un scoreur naturel. Maudit bel exemple de la jeunesse. Hey, les gars, il va y avoir toute une chicane tout à l'heure, je sens ça. Comment ça? Un taquet est au bar, puis Marjo s'en vient. Ça veut dire? Ah voyons, Michel, une chanteuse américaine puis une chanteuse canadienne. Ils sont faites pour s'entendre? On parle tellement de libre-échange. Ouais. C'est bon de semer l'illusion que nous libre-échangerons avec ces pauvres cons. Illégal! Tu chantais les louanges du maudit libre-échange. Mais quand on te vend en masse, tu nous
Hey, vite, il faut évacuer le building, vite. Quoi? Joe Beaucamp donne son spectacle en bas. Oh, tout le monde aux abris! J'ouvre mon soufflet en deux, caché derrière mes cheveux, puis je montre mes seins un petit peu. Des poignets, peu flyées, toutes grattées, capotées, des coques grissées, énervées, détraquées, exaltées. OK, merci. Oh! Puis, comment ça a été aujourd'hui? Ah, pas pire. Oh, juste une petite affaire plate. Ouais. Oh. Aimez ça? Merci, tu es bien smart. Rien là. Dans les autobus de Montréal, c'est la sécurité qui compte. Ouais, ben, bonne chance. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, votre quiz touristique J'ai mon voyage vous parvient directement de Rome. Et voici votre animateur, le juge Francesco Missioni. Grazie. Buonasera. Eh bien, ce soir, nous avons deux concurrentes formidables. Je vous les présente immédiatement, les sœurs Lévesque. Buonasera, Michelin. Buonasera. Buonasera, Laurent. Buonasera. Nous saluons également dans la salle ce soir les groupes qui nous proviennent de Napoli, de Capri et de Chicoutimi. Alors, mesdames, vous êtes des passages à Rome, hein? Oui, on est ici pour un petit... Séjour. séjour, oui. Mais on commence à s'ennuyer pas mal du Canada. Ah, l'étranger commence à leur peser. Vous avez peut-être besoin d'évasion. L'évasion, Laurence, on n'avait jamais pensé à ça. Mais voyons, fais pas simple. Alors, mesdames, pour 100 points, voici la première question. Comment appelle-t-on une substance blanche, cristalline, plutôt toxique et qui peut devenir une dangereuse habitude? Du gros sel? Non. De l'aquaseltzer? Non plus. C'est de l'héroïne. De l'héroïne, non, ben garon. Ça nous était jamais venu à l'idée. Non. Mais tout n'est pas perdu si vous répondez très bien à la prochaine question. L'héroïne est un dérivé de la morphine qui provient elle-même de l'opium. Dans quelle région du monde pousse le pavot qui produit l'opium? L'Alaska? Non, pensez à un endroit beaucoup plus chaud, beaucoup plus ensoleillé, où il y a les vaches sacrées ou les maharajas. Le désert du Sahara? Malheureusement, ce n'est pas ça. C'est les Indes. On est déjà allé. On n'a pas aimé ça. Non. Ah, vous avez eu des petits problèmes? Petit maison. Dernière chance, mesdames, pour gagner le gros lot. Pouvez-vous me donner le nom d'un roi qui est de plus en plus considéré comme un fantôme, qui n'a jamais existé? Presto, presto! Le roi d'Agobert? Non! Le roi de la vie? Non, presto! Sylvain Roy! Bravo! Vous méritez ce magnifique prix! Un ensemble de valises rouges! Oh non! Pas des valises! Plus jamais on voyagera avec des valises comme ça. On s'est fait poigner en fly-bin, pourtant toutes les deux on est pures comme des héroïnes. C'est comme Renaud. Ben, je sais, mais tiens, tu parles de Renaud, justement. Il a changé les paroles de sa chanson sur Mme Thatcher. Oui, pourquoi? Ben, quand il est venu au Québec, il a assisté à un débat sur l'avortement, puis ça l'aurait inspiré. Ouais, ben... Même si je dénonce Madame Thatcher, je suis pas sexiste, bien au contraire. On peut aussi être une nouille, même quand on a une paire de couilles. Là où les
hommes sont les plus cons, c'est quand ils parlent d'avortement. Et à la tête du peloton, il y a le subtil Régis Chartrand. Monsieur Chartrand, sur cette question, il n'y a pas moyen de le faire taire. Mais en parlant, il donne raison à ses multiples adversaires. Car il eût mieux valu que sa mère, après avoir baisé son père, se fasse nettoyer les ovaires par le docteur Morgenthaler. Bonsoir, ici Guy Fournier. Je voudrais vous parler d'un produit fantastique qui devrait révolutionner tout ce qui se faisait avant dans ce domaine-là et battre les compétiteurs à plate couture. Il s'agit du four à micro-ondes 4 saisons. D'abord, pour être un four, c'est tout un four. C'est même le plus gros four qu'on n'a jamais connu dans toute l'histoire du Québec. Pourquoi micro-ondes? Parce que c'est ce qui se fait de plus minuscule sur les ondes en ce moment. Chez nous, tout est petit, les caméras, les studios, l'administration, les profits et surtout les codes d'écoute. Maintenant, je voudrais vous présenter des témoignages de certaines personnes qui ont fait l'essai du four à micro-ondes 4 saisons. D'abord, un garçon extrêmement sympathique que tout le monde adore, Gaston Ballereux. Autrefois, j'utilisais la marque Avis de recherche. J'obtenais des résultats passables, tandis qu'avec 4 saisons, ça va été long. 5 minutes en onde, et j'étais cuit. Bon, maintenant, une petite Française extrêmement dynamique, Chantal de bois en bois joli. Oh là 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 là, oh! Bon, eh ben moi, ce qui m'attire dans le four à micro-ondes 4 saisons, c'est sa performance. Quand mes invités entrent ici, ils sont pas seulement cuits, ils sont à croquer. Oh, ben dis donc, ce que je suis marrante, hein? Oh, j'ai la Elle commence à te tomber ses nerfs, cette petite maudite Française-là. Je vais finir par la sacrer dehors. Un autre témoignage, mais non le moindre, le déformateur en personne, Pierre Pascreau. Eh bien, moi, pour faire changement, je voudrais en profiter pour dénoncer un scandale absolument odieux qui a eu lieu ici même à 4 saisons et qui m'a mis en beau fly-pin. Figurez-vous que la semaine dernière, la direction a organisé un party pour tous les collaborateurs et ils m'ont même pas invité. C'est pas écœurant. On se file derrière pour faire monter les ratings et en retour, on se fait traiter comme du crottin de cheval. Eh bien, moi, je trouve ça écœurant. D'ailleurs, j'ai autant plus en parler parce que je vais perdre mon couvert. C'est le genre de truc qui me met hors de... Ah, merci. Enfin, un commentaire de l'auditoire. Ici, une certaine Madame Petit-Baudot nous écrit « Cher Monsieur Pascreau, j'aime bien votre émission, merci Madame, mais je vous trouve plus beau à la radio qu'à la télévision. » Madame, voyez-vous, là, c'est le genre de truc, là, c'est à cause de personnes comme vous qui se mêlent pas de leurs affaires si la société va mal. Vous êtes une écœurante, madame, vous avez même pas de goût. D'ailleurs, c'est le genre de truc, c'est pas terminé cette histoire-là. Nous allons mettre une équipe contre vous, nous allons retrouver votre adresse, puis vous allez voir que ça se paie très cher, ce genre de truc-là. Je suis hors de moi, tout à fait hors de moi. Voici le témoignage de la merveilleuse Louise Deschalets. Ah ben gardons, ça, on est tombé sur une peau de banane. Ah ben, sainte fesse! Qu'est-ce qui se passe? Les ratings de notre émission continuent à monter. Et si ça continue, on va battre le temps d'une paix. On comprend rien là-dedans, on est assez plate. L'émission est peut-être plate, mais moi, je le suis pas. Je rachète tout. Ah oui? Ah, voyons, je suis tellement sympathique, tellement populaire, c'est connu. Bon, ça commence. La preuve, je gagne tous les trophées, je en demande partout. Ah, mon Dieu, faut que j'aille à la radio faire mon émission du matin. Ensuite de ça, faut que j'aille faire prendre des photos pour recruter des fonds, pour essayer de guérir la terrible maladie de ceux qui parlent un peu du nez. Ensuite de ça, faut que j'aille à 4 saisons faire ma chronique culinaire. Ça, c'est mon émission préférée. 4 saisons, c'est tellement classe. Guy, sainte fesse. Bonjour,
m'as fait bander. Monsieur, il en a perdu des plumes, lui. Ferme donc ta gueule, toi. Oh, c'est tellement gentil d'être venu me chercher. Vite, 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 on va y aller. J'ai un après-midi tellement chargé. Louis, voyons, on va s'asseoir, on va jaser un peu, on va prendre du café. Ici? Mais pourquoi? Je trouve ça tellement excitant d'être à la télévision puis de penser qu'il y a plus que 5000 personnes qui te regardent. Chez l'évêque, dans ses mémoires, finalement, il n'a pas trop démoli Robert Bourassa. Non. Comme dirait René Lévesque, Bourassa est assez grand. Il est capable de se démolir tout seul. Même si j'écrase tous les syndiqués, même si je ramène la prospérité, même si je réduis le déficit de moitié, je n'arrive pas à me faire aimer. J'ai beau avoir réussi à faire le plus fabuleux retour, ça ne me donne pas ce que je préfère, la fameuse cote d'amour. J'passe ma vie à zigzaguer, à patiner, à contourner, à me défiler, temporisé, électrifié, privatisé, bilinguisé. Donnez-moi un peu de votre amour, yeah. Justement. Allô, Martine? Tiens, allô, Martine? Je sais pas quoi dire. Martine, tu trouves pas que les chanteurs québécois ils ont de plus en plus de difficultés à avoir du succès ici au Québec? Je sais pas quoi dire. Mais tu trouves pas que les chanteurs français sont de plus en plus populaires chez nous? Je sais pas quoi dire. Eh bien, on va aller jaser, nous. Qu'est-ce qu'il faut qu'un chanteur chante pour avoir du succès autant que les Français? Faudrait-tu qu'un Québécois chante le bec entre le cul de poule pour attirer les foules? Ça me casse les boules. Devrais-tu ressortir des tonnes usées à cordes? Devrais-tu investir sur une grosse garde-robe? Faut-tu que j'aille un talk show, que je fasse des commerciaux, que je redevienne drogué pour me faire remarquer? Qu'est-ce qu'il faut qu'un Québécois chante pour pas être dans le troupeau des assistés sociaux? Qu'est-ce qu'il faut? D'abord, faudrait que t'aies la chance d'être un chanteur qui vient de France, car c'est à nous de vous envahir. Nous, on est fait pour vous conquérir, mais ça continue encore et encore. C'est que le début d'affaires en or. Quelque chose vient de changer. On va reprendre le plancher. C'est toujours la même chose qui se passe. Nous allons prendre toute la place pour occuper tout l'espace. Et ça continue encore et encore. On veut des revenus records. Ça vous arrive sans doute parfois d'avoir un petit creux l'après-midi vers 4 heures. Alors savez-vous comment vous redonner un peu d'énergie? Quand on jeûne pour les jeunes et qu'on veut durer plus longtemps, ce que ça prend, c'est une bonne tablette de Kit Katimavik. Michel, voyons donc, c'est ridicule, Dominique. Mais je te dis, Yves, c'est vrai. Selon les hommes de science, il n'y a plus rien qui empêcherait un homme de donner naissance à un enfant. Les hommes de science ont dit ça? Oh, là, je me sens étourdi. On va prendre un petit break. Assieds-toi. Sacré, ça pogne de rien. On m'assoit aussi. T'es rendu à quel mois, toi? 7 mois et demi. Ah, c'est normal. C'est ton premier? Ouais. Ah, fais-toi-en pas, tu vas passer au travers.
Moi, ça fait 6 mois que j'ai accouché, puis regarde, bien capable de travailler. Je pense que je vais changer de gynécologue, moi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est une femme, tu sais. Elle comprend pas nos problèmes, puis... Non, mais ta femme, elle t'aide-tu un peu? Oh, ma femme, pas de ma femme. Elle me là. Toujours d'un congrès à l'autre. Son ouvrage, rien que ça qui compte. Ah. Moi, j'étais coton là-dedans. Elle compte pas chanceux, hein? La mienne, là, elle m'a sacré là, pendant que j'étais enceinte. Hey, ça, c'est sauvage, ça? Sauvage, certain. Hey, moi, tu sais quoi, ma plus grosse peur? Hein? On va trouver ça niaiseux, là. Ah, non, regarde. J'ai peur de pas retrouver ma taille d'avant. Ah, je sais que ça a l'air simple de dire ça de même. Oui, ben tout pareil, hein? Ouais. Hey, écoute, moi, j'ai eu des jumeaux. Ça paraît-tu? Ah, t'as dû faire des exercices, toi, certain? Certain. Ah ben, sacrifice, t'as des cocombes. Justement, ça dans le goût. M'en donnerais... Ouais, je ne sais pas. C'est qui, là? Il a bougé. Il bouge. Il a bougé. Peux-tu toucher? Il bouge encore, tiens. Tiens, grand-fils, c'est là, tu sens son petit coude, là. Ah ouais? Ah, je le sens, là. Ah. Et que c'est beau. Hostie que c'est beau. Ah, tiens, je voulais pas te le dire, mais je t'ai acheté ça. J'espère que tu l'as pas. Es-tu malade? Hey, je l'ai vu chez Prénatal pendant 3 semaines. Il a regardé. Ça coûte une fortune. Faut te ruiner. Rien, là, j'ai juste fait un peu d'overtime. Hey, moi, c'est le petit col en dentelle qui me rendait malade. Ben, qu'est-ce que je vois là? Vous travaillez pas, là? Vous êtes pas dans votre break syndical, hein? Toi, Paiement, je t'avertis pour la dernière fois. Je vais finir par t'éclairer. Mais voyons, parlez-y pas de même. Voyez pas qu'il est enceint, ce gars-là. C'est son premier à part de ça. Ah, c'est ça, ça se met à brailler. On peut plus leur parler. Ça vient se mettre à genoux pour avoir une job, puis la première chose qu'on sait, ça tombe enceinte. Puis qui c'est qui paye pour ça? C'est encore nous autres, les boss. Ça va y travailler, là. Ben oui. Oh, dites ça en cœur. Voyons, pense-toi, là. Bon, tiens, si ça peut te consoler. Je t'avais acheté ça aussi. Oh, je te remercie, j'en aurais pas besoin. Comment ça? J'ai décidé de l'allaiter moi-même. Oui, monsieur. Seriez-vous assez gentil de reprendre le nettoyage de cette robe-là, s'il vous plaît? Mais pourquoi, non? Bien, voyez-vous, là, vous l'avez ici, là. Il y a 2 petites taches qui sont pas parties. Ben, écoutez, je les vois pas, les taches, là, mais c'est pas grave. Je vais vous leur faire le nettoyage, il n'y a aucun problème. Oh, ça vous est très gentil. Ça me fait plaisir. Merci. Excusez-moi, je me présente, je suis Claire Lamarche. Oh, de droit de parole. Ah, oui. Alors, je vous écoute discuter et je pense qu'il serait intéressant de replacer la controverse qui vous oppose dans une perspective plus globale. Mais quelle controverse? Il n'y a pas de controverse, madame... Ah, attention. Madame, vous venez de dire, je crois, que vous n'étiez pas satisfait du nettoyage de cette robe-là. Oui, c'est bien ça, oui. Ben oui, mais moi, j'ai dit que je leur faisais le nettoyage. Peut-être. Mais ce que je trouve fascinant dans votre attitude, c'est que vous avez hésité avant de dire ça. Ben oui, j'ai hésité un petit peu. Et je pense qu'il serait intéressant de savoir pourquoi. Ben, j'ai hésité parce que, personnellement, je veux faire plaisir à une bonne cliente, mais écoutez, pour être bien franc, je trouve que le nettoyage de ce robe-là, il a été bien fait. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, madame? Ben, moi, j'aime pas tellement ça me faire dire qu'il n'y a pas de taches là où il y en a. Ah, ben, c'est pourtant ce que monsieur vient de dire. Ben oui, mais attendez. Oui, vous, monsieur, derrière, vous n'avez pas encore parlé, là. Moi? Oui. Ben, moi, je trouve qu'effectivement, ici, des fois, on nous traite un peu brutalement. Donc, vous abondez dans le sens de ce que vient de dire madame, à savoir, vous trouvez que monsieur ici présent rit de ses clients et clientes. Mettons, oui. Est-ce que je pourrais parler, s'il vous plaît? Oui, allez-y, madame. Bien, je voudrais dire à monsieur ici présent là, que je suis tannée de me faire insulter et je demande des excuses. Très bien. Quels sont ceux qui partagent ce point de vue-là, s'il vous plaît? Oui, bon. Alors, vous, monsieur, qui êtes directement concerné par les accusations de madame, on aimerait entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Ouais, ben, je vais vous dire une affaire, que madame est des patates, OK, puis que le nettoyage de ce robe-là, il était bien fait, je m'excuserai jamais parce que j'ai raison. Bon, quels sont ceux qui partagent ce point de vue-là? Levez les mains très hautes, s'il vous plaît. Très bien, dans ce cas-là, c'est comme ça, je ne mettrai plus jamais les pieds ici. Donnez-moi ma main. Il y a des fois question, vous partirez pas d'ici, je suis pas un cheap, on vous le refaire, le nettoyage de ce robe-là. La semaine prochaine, je serai à la pâtisserie Le Mire sur la rue Bernard à 17h15 exactement. Je vous y attends, c'est un rendez-vous.
sortez dehors l'hiver et qu'il fait frais, votre mère vous dit, mets-toi donc quelque chose sur la tête, sinon tu vas attraper une méningite. Bon, mais quand vous sortez dehors et qu'il pleut l'automne, votre mère vous dit, mets-toi donc quelque chose dans les pieds, sans ça tu vas attraper la grippe. Eh bien, quand vous sortez avec une blonde et que vous l'invitez à votre appartement pour une soirée romantique, eh bien, moi, votre ministre, je vous dis, mettez-vous donc un condom. Sans ça, vous allez attraper l'air bête. Vous savez, de nos jours, la morale sexuelle est terriblement élastique. Alors, juste un petit peu de caoutchouc à bonne place, ça ne peut pas faire de tort. Le ministère de l'Éducation met à votre disposition différentes marques dans de jolis tons pastels, comme dans Miami Vice, vous savez. Alors, éduquer, SSC, oui, mais MTS, non. Les jeunes, faites donc comme moi. Moi, je porte mon condom comme ça me plaît. Ah, merci Mario. Hey, Michel. Ils veulent faire un film sur les plus célèbres millionnaires de la loto. La famille Lavigueur. Ah, c'est là, moi, je ferais pas un film avec ça. Non, moi, je ferais une pièce de théâtre. Moi, je ferais une adaptation du Bourgeois gentilhomme. Il me semble que ça collerait mieux. Ouais. Hein? Ouais, vous en pensez? Ben... Avec ce costume-là, monsieur de Lavigueur, foi de G le gagné, vous allez faire fureur. Je me sentais bien mieux avec ma camisole. Me semble qu'avec ça, j'ai l'air d'une grande folle. Tiens, une camisole, oh là là, quelle horreur! Faute d'avoir du goût, ayez un peu d'honneur. Et surtout que c'est loin de vous coûter un bras. 4200 à peine pour cet ensemble-là. Évidemment, bien sûr, ça comprend pas des bas. Écoute-moi bien, Bacca, je trouve ça cher en cibole. À ce prix-là, je pourrais avoir 2 trocs de molle. Bonjour, mon cher papa. C'est ta fille adorée qui te salue bien bas. Il voudra te parler. Avant de me parler, embrasse-moi donc les pieds. Chaque jour, c'est comme ça. J'endure un vrai supplice. Je dirais même un calvaire, car c'est bas entre le Christ. Que c'est que tu marmonnes, petite maudite fatigante? Je disais, mon cher papa, que je suis reconnaissante. Force-toi pas pour mentir, y a pas de journaliste. Que c'est que tu me veux, petite sacrifice? À soir, je suis invitée. Quelle nouvelle merveilleuse par un gentil garçon qui me trouve pas trop niaiseuse. Ma pauvre petite fille, dis-toi que s'il y a des garçons qui s'intéressent à toi, c'est à cause de mon moton. Oh, j'aurais besoin d'argent. Pourrais-tu m'en passer? Et ton cadeau de fête, $10 tout neuf. Ah ben, je l'ai investi dans la 649. Arrête de dépenser sur les billets de l'auto. À cette heure que j'ai gagné, c'est de l'argent à l'eau. Au moins, donnez-moi donc un petit peu de change. J'ai fait tout le ménage. J'ai sorti les vidanges. Fais donc pas ta tétaine. T'as juste à continuer. Mets ta suite tes mitaines, va péter l'entrée. Permettez-moi d'entrer, de me présenter. Je suis mon cher monsieur le maître à décorer. Grâce à moi, ce manoir deviendra admirable. Il sera photographié dans le prochain Décor Mag. Entre donc, hein? Oui, décolle la place, puis inquiète-toi pas. J'ai de quoi payer casse. Par où commence-t-on ce travail de colosse? On devrait commencer, pour moi, par les bécosses. Qu'est-ce que tu suggères pour mettre sur le plancher? Évidemment, certains vont bien sûr critiquer, mais moi, je vous suggère d'utiliser le marbre. Ceux qui critiqueront mangeront de la marde. Pour la cuisine, il faut un carrelage marbre. Me semble que j'aimerais mieux qu'on mette un beau prélat. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Revireras-tu folle? La gros lot de la loto! J'ai gagné! Oh ben, ça parle au yob. Combien que t'as gagné? 13 millions! Enfin, j'ai du pognon! Je remarque soudain votre belle élégance. Pour être bien créatif, faites-moi donc confiance. Et pour votre
votre décor, je saurais vous trouver des trucs très féminins et super distingués. Ma petite fille adorée, je suis bien content pour toi. M'oublie pas, je suis ton père. Va falloir m'en donner. Oui, mon papa, tu m'en as fait assez baver à ce bacar. Embrasse-moi dans les pieds. Ah ouais! Bonsoir tout le monde et bienvenue à cet autre grand gala de l'ADIF, l'Association des intelligentes forces de police du Québec. Et pour décerner les trophées, les matraques d'or, voici nos deux animateurs de ce gala, deux clowns bien connus dans le milieu de la police, Bing et Bong! Eh bien, bonsoir, cher public. J'espère que vous aimez nos vestons. Comme on est dans la police, on a mis des beaux chiens. C'est ça. D'ailleurs, c'est des chiens d'Allemand. Comment ça, des chiens d'Allemand? Eh oui, des Dalmatiens. OK, d'ailleurs, quand je passe à côté d'une bonne fontaine, la femme me lève. Eh bien, tout d'abord, nous allons donner les prix pour la catégorie meilleure vidéo de l'année. Eh bien, ça, on peut dire que c'est une catégorie qui a été fondée, ça, en l'honneur d'un pilier de la police, M. Henri Marchessault. D'ailleurs, on l'avait surnommé de Flower Nozzle, c'est-à-dire les narines de farine. Il nous avait fait une performance stupéfiante. Eh bien, tout d'abord, en nomination, la police de Montréal pour son vidéo intitulée « La nuit de la Coupe Stanley ». Ça, c'est une intervention sans très discrète. Ah, en effet, on dirait que les policiers sont même pas là. OK, on continue. Et en nomination également digne, eh bien, le vidéo tourné dans un dépanneur de Ville-Saint-Laurent et mettant en vedette le sergent Parent et M. O'Connor. C'est ça, d'ailleurs. C'est une vidéo qu'on avait intitulée « Entre chien et loup ». Ça, c'est une vidéo, ça, qui a été vue, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, dans le monde entier. Ah oui, c'est tout un prestige de la police du Québec. Ah, c'est allez, c'est ça. Ah bon, mais le grand gagnant, à toi, à Bing. Oui, d'ailleurs, le grand gagnant, voici, c'est le Mad Dog Vachon des Tapons, la terreur des dépanneurs, et j'ai nommé le constat Parent, madame. Merci. Je suis bien ému. Je voudrais juste dire un gros merci à M. O'Connor, mon agresseur, m'avoir donné un bon coup de main dans une partie délicate de ma vie et qui m'a permis d'y donner un bon coup de genou dans une de ces parties également très délicates. Et pour terminer en beauté, mesdames et messieurs, voici 4 solistes d'une chorale qui a fait le plus parler d'elle cette année. La chorale de la police de Sainte-Foy. C'est bien ça. D'ailleurs, les gars de Sainte-Foy peuvent dire que le succès, ils l'ont pas volé. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas volé, d'ailleurs. Connaissez-vous les grosses lumières de la police de Sainte-Foy? C'est la force constabulaire la plus soignée du Canada. Il y en a qui nous ont critiqués. Ils sont jaloux de la police. Parce qu'en toute impunité, on peut se payer tous les vices. Tant que le crime fleurira, faudra bien que l'on nous endure. Et nous, on en profitera pour agir comme des ordures. Et tape, ça soulage le gros nerf. Et vole, ça complète le salaire. Et tire, ça dégraisse les revolvers. et tu seras promu par monsieur le maire. Bon, c'est noté, monsieur le maire. Ensuite, vous direz au département des travaux publics que j'ai l'intention de remplacer tous les parchemins de la ville par des belles petites épinettes. C'est noté. Maintenant, avec monsieur le maire Drapeau, évidemment, je connaissais toutes ces petites habitudes.
Mais vous, comment prenez-vous votre café, là? Je ne bois pas de café, c'est très mauvais pour la santé. J'ai décidé de boire de la menthe. De la menthe? Oui. Bon, c'est noté. Oh, un instant. À moins que je prenne de la camomille. La camomille. Un instant. C'est noté. Un instant, non. La menthe, la camomille, qu'est-ce que je devrais prendre? Oh, ben écoutez, là, c'est vous le maire, là, décidez-vous. Là. Vous avez raison, c'est une question très importante. Et comme je ne suis pas un dictateur, moi, eh bien, je vais réunir mes chefs de service et nous allons prendre la décision ensemble. Oh, ben là, je trouve que vous exagérez, là. Vous avez raison. Je vais convoquer une conférence de presse et nous allons poser carrément la question au grand public. Sainte bénédicte, qu'on est pogné avec ça pour 4 ans. Je vous signale que vous devez partir maintenant. Vous avez promis de vous rendre au dîner de la Chambre de commerce. Oh, la Chambre de commerce, c'est que j'ai ça. Je vais être encore obligé de leur parler d'économie. Est-ce que mon chauffeur est arrivé? Oui, il vous attend à la porte. Hein? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Jogging sur la montagne. Très bien, monsieur le maire. C'est ça le nouveau système de son que je viens de m'acheter. Ah, super! Seulement 1500 piastres. Moi, c'est rien, si je viens de m'équiper pour les ski alpins. 3000 $. Seulement? Hey, vous avez pas remarqué mon nouveau blouson? Ah oui! Hey, tu te l'as acheté? Ouais. 900 piastres chez Fantasme. Ah, c'est donné! Le nappe que tout, ton père t'envoie pas dans le sud cet hiver. Ouais, je vais dans le sud, inquiète-toi pas. Mais qu'est-ce que t'as d'abord? Je viens d'en apprendre une maudite plate. Quoi? Le gouvernement va augmenter nos frais de scolarité de 20 piastres par année. Oh non! Où est-ce que je vais prendre ça, cet argent-là, moi? Ils veulent pas qu'on s'instruise. On va être obligé de faire la grève. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu regardes là? Des virus de maladies transmises sexuellement. Pauvres chercheurs. Ils doivent avoir l'impression que les virus rient d'eux autres des fois. C'est pas mal. Hey, tu sais, peut-être que ces virus-là font eux-mêmes des recherches pour se protéger contre les vaccins. Allô? Est-ce que je peux t'aider dans tes recherches, mon petit gonorrhée? Oh non. Oh, je te remercie, Arpès. Oh, décourage-toi pas, mon petit Noré. Tu vas voir, tu vas finir par trouver le moyen de venir à bout de la pénicilline. Oh, toi, t'es vraiment chanceuse, Arpès, hein? Y a vraiment rien qui peut t'anéantir, hein? Ah, il y a bien une couple de petits traitements qui m'affaiblissent, mais rien pour me faire disparaître. Comme dirait le poète, les amours passent, mais je demeure. Salut les vieux! Hey, si c'est pas la belle petite Chlamydia qui arrive! La fille la plus fraîche en ville? Ouais! Hey, où est-ce que tu feras le faire de ce temps-là, Chlamydia? Ah, ben de ce temps-là, je me tiens bien gros dans les cégep, des universités. Mes affaires vont très bien. Ouais, hein, t'es comme moi, t'as un charme fou. Quand on pogne, on pogne. Hey, wow! Pas les pattes! Les nerfs, OK, les nerfs. J'aime bien tenir avec des gars du même bouillon de culture que moi. Arrêtez de vous énerver, là. Vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui nous en veut. Va falloir se défendre. Ouais? Ben ça, là, c'est la faute à Sida, OK? Il attire trop l'attention, lui, là, sur nous autres. Qu'est-ce que tu veux? Il est très populaire en ce moment. Ça y monte à la tête. Ouais. Sur la rivière. Allô, les filles, comment ça va? Ça va pas trop mal. Puis toi, Sida? Ah, moi, ça marche sur des roulettes. Ah, j'arrive d'un congrès des MTS à San Francisco, là. C'était au bout. Ah, j'ai fait un beau tour de voilier dans la baie de San Francisco sur un gonocoque. Et puis c'est rien, ça, là, je m'en vais pour un séjour d'1 mois en Afrique. Ouais, un retour aux sources. Je voudrais pas casser ton fun, Sida, là, mais qu'est-ce que tu comptes faire pour te battre contre la cyclosporine? Y'a rien là, cher, y'a rien là. Je viens d'inventer un beau vaccin contre la cyclosporine. Je l'ai baptisé le Sidatif. Ah oui, je l'ai testé sur des rats bisexuels. Ça marche number one. Bon, faut que je m'en aille, moi là, je fait. Hey, je passe à Montréal en direct ce soir avec Claude Blanchard. Hey, chanceux! Ah, est-ce que tu t'es préparé une petite blague vulgaire? Vulgaire, mais vulgaire. Je vais y raconter l'histoire de la baleine qui avait remonté le fleuve Saint-Laurent l'hiver dernier. Ben oui, mais c'est quoi la joke? Ben, figurez-vous qu'elle avait attrapé le sida. Oh, une baleine! Le sida? Comment c'est arrivé? Elle s'était rendue jusqu'à Valleyfield et puis c'était la journée des régates.
les référents, pas de les mettre... Good. Voici la facture. C'est cher, c'est pas avec la Pâque, comment est-ce que vous faire vous payer ça, L'ami Reagan Express. Ne faites pas la guerre sans elle. Ouais, ben avec le peu de temps qui nous reste, 86, année de la paix, on touche bien d'oublier ça. Ouais. Faites-vous-en pas, 87 va sûrement être une très bonne année. On est prêt pour le décompte? Ouais!